Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Moi, Léonie Dufeigneux, je travaille à la Banque des Territoires depuis plusieurs années sur le métier investisseur. Et donc ce soir, je vais essayer de vous présenter un peu globalement ce que fait la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires sur les sujets de développement, d'accompagnement aux territoires et aux collectivités, mais aussi aux acteurs de l'ESS et aux entreprises d'impact. Et donc moi, j'ai une casquette plutôt investisseur d'entreprises à fort impact social et environnemental dans différents secteurs d'activité que je vais détailler un peu plus loin lors de ma présentation. Et avant ça, moi, j'ai travaillé aussi pas mal d'années dans un fonds d'investissement à impact. J'ai vraiment l'expertise de investissement à fort impact social, environnemental, que j'ai d'abord exercé dans le privé et puis aujourd'hui dans le groupe public Caisse des dépôts. Du coup, je voulais peut-être commencer par, de façon un peu générale, que fait le groupe Caisse et comment se répartissent ces différentes activités pour qu'ensuite on puisse aller un peu plus en détail sur la partie plus spécifique justement de l'action en faveur des entreprises, de l'ESS, des entreprises d'impact et des territoires. Le groupe Caisse des dépôts, c'est une structure hein, comme vous devez le savoir qui existe depuis bien longtemps, depuis plus de 200 ans. Donc c'est un établissement public financier et qui a pour mission l'intérêt général et le développement économique du pays. Et il va remplir donc ces différentes missions d'intérêt général à travers différentes structures pour appuyer les politiques publiques et venir soutenir les collectivités locales. Il y a cinq grands métiers qui se déploient, tout ça avec le fil rouge d'être vraiment investisseur de long terme. Moi, je vais surtout ensuite vous parler plus en détail de l'action de la Banque des Territoires, parce que c'est là qu'on va vraiment regrouper toutes les actions en lien avec les collectivités et les territoires. Mais je voulais quand même vous dresser un peu le panel plus global des grands métiers de la Caisse des dépôts pour comprendre un peu dans quoi ça s'inscrit. Euh, il y a ce qu'on appelle la gestion d'actifs. C'est un peu le pilier du modèle économique. Et donc, en gros, c'est des placements financiers que fait la Caisse des dépôts sous différentes formes, hein, que ce soit des actions du non-coté, des obligations, de l'immobilier, des investissements forestiers, par exemple. Et donc ça, c'est une part importante de l'activité. Et aujourd'hui, on est le premier gérant d'actifs sous statut public, hein, avec un encours de plus de 300 milliards d'actifs sous gestion en 2024. Premier investisseur dans les PME françaises cotées également. L'idée, c'est d'investir dans toutes les classes d'actifs, directement ou à travers des filiales, pour soutenir des projets plutôt long terme et avec un prisme évidemment responsable. Euh, Ça permet aussi d'avoir un modèle économique solide. Ensuite, on a des filiales et des participations hein, qui sont gérées en direct, où le groupe Caisse va avoir un actionnariat majoritaire. Euh, Là, c'est sur vraiment différents secteurs qui stratégiquement ont été intégrés en gros au groupe Caisse des dépôts. Évidemment, une des grandes activités de la caisse, c'est de gérer des retraites, des caisses de retraite et des sujets de formation professionnelle. La caisse va être gestionnaire de plus de 65 fonds et mandats sur ces sujets-là, qui sont notamment des caisses d'employeurs publics. Et donc, l'idée, c'est d'apporter des solutions fiables à cette clientèle-là sur les sujets de gestion de fonds de retraite. Et le sujet qui va nous importer un peu plus aujourd'hui, c'est la Banque des Territoires.
Ah oui, rapidement, il y a aussi le financement des entreprises via BPI. Donc là, on va plutôt être sur les entreprises technologiques innovantes, hein. Vous connaissez l'action de la BPI. Et la Banque des Territoires, on va depuis 2018, hein, donc ça a été créé en 2018. L'idée, c'était de rassembler un peu D'accord. toutes les expertises de la Caisse sur les sujets territoriaux et, euh, et donc de permettre d'accompagner dans leurs différents projets, que ça soit sur des enjeux de conseil, de prêts, d'investissement, de bancaires, tous les acteurs territoriaux. Donc, c'est les collectivités locales, les entreprises publiques locales, les organismes de logements sociaux, des professions juridiques et des entreprises et des acteurs financiers. Donc, la Banque des Territoires va déployer comme ça tout un panel d'activités et d'actions pour venir servir ces acteurs territoriaux et venir servir, in fine, le développement économique territorial prioritairement. Donc, on a un peu réparti notre action, pas vraiment en secteur, mais plutôt en stratégie qu'on appelle des mesures phares qui vont venir se déployer sur les deux branches principales deux branches principales de la Banque des Territoires, où en gros les actions prioritaires, c'est la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Et dans ces deux grands axes, on a défini ensuite des mesures prioritaires euh, pour déterminer nos actions. Ce que j'ai mis un peu en exergue là en rouge, c'est les sujets principaux sur lesquels on va principalement retrouver des actions sur l'économie sociale et solidaire et les entreprises à impact. Euh, mais bon, on peut aussi en retrouver dans tous les secteurs, hein, mais c'est vrai que c'est principalement là qu'on va retrouver ce type d'action. Euh, donc, on va être très actif, très présent sur, par exemple, bah, la transition agricole et alimentaire, mais aussi sur l'économie circulaire avec les enjeux de déchets, de réemploi, et sur les aspects plutôt cohésion sociale. Donc on a évidemment le développement du dynamisme territorial et économique, les sujets de réindustrialisation, tout ce qui va toucher aux personnes âgées ou toutes les solutions qui peuvent pallier à la perte d'autonomie de personnes âgées ou personnes en situation de handicap. Et on a aussi tout un pan sur l'accès à des services publics pour tous à travers un réseau de services. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus en détail. Mais donc l'ambition de tout ça, c'est vraiment de lutter contre les inégalités sociales, les fractures territoriales et accompagner la transformation écologique. Euh, et également de contribuer en fait au changement d'échelle des entreprises et du secteur de l'économie sociale et solidaire en général. Donc, on va l'accompagner dans sa structuration. Euh, donc, on va avoir plusieurs modes d'intervention, notamment tout ce qui est structuration. Donc là, on va être présent à travers des partenariats sur justement des acteurs un peu structurants de l'écosystème. Je reviendrai un peu en détail. On va également soutenir pas mal de dispositifs d'accompagnement. Ensuite, il y a un gros pan de notre action qui est plutôt sur les sujets de financement et d'investissement, où là, on va le faire par différents biais, soit en direct, donc avec du financement fonds propres, quasi fonds propres, en direct avec l'argent de la Caisse des dépôts, en intermédiaire à travers des mandats de l'État que nous confie l'État. Donc l'argent de l'État qui est confié à travers des mandats à la Caisse. On finance également des fonds d'investissement et on fait des prêts long terme aussi sur notamment à destination principalement des collectivités locales. On a tout un enjeu aussi de mesurer notre impact et l'impact des projets qu'on va financer. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on met en place, nous, en interne, euh, pour pouvoir vraiment avancer sur ces sujets-là de mesure de toute la dimension extra-financière.
Donc sur les enjeux un peu de structuration du secteur, on va être partenaire d'un certain nombre de dispositifs, que ce soit des dispositifs de recherche, de mise en réseau ou d'accompagnement. Donc on travaille un peu avec tous les acteurs que je vous ai mis sur cette slide, qui sont un peu les acteurs phares de l'écosystème. Euh, qu'on va accompagner ou être partenaire ou parfois même financer. C'est également le cas sur la partie accompagnement et donc des dispositifs d'accompagnement euh, où là on va soutenir ou être opérateur en fait de programmes d'accompagnement. Donc c'est plutôt des dispositifs type programme d'accompagnement sur des différentes thématiques de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a par exemple sur la slide suivante, je vous ai mis des exemples de dispositifs qu'on opère en direct. Par exemple, Passerelle, c'est sur les sujets EdTech. Territoire nourricier, c'est sur la transition agricole et alimentaire. Et puis après, il y a des acteurs qu'on va soutenir, mais qui sont plus indépendants. Donc, par exemple, le dispositif local d'accompagnement que je mets un peu en avant dans la slide suivante. C'est vraiment un programme qui est gratuit à destination des projets en création sur la thématique de l'ESS et qui se déploie justement partout en France. Donc là, il y a une dimension vraiment d'ancrage local très forte. Et donc, c'est un dispositif qu'on soutient fortement et qui est très générateur de création de structures et d'activités. Ça, c'est un exemple d'un dispositif que vous connaissez peut-être. Ensuite, sur la partie financement, là, je vous présente une brique qui est vraiment la partie mandat. Donc ça, c'est les fonds de l'État qui sont opérés par la Caisse. Donc, on travaille avec différents ministères en fonction des thématiques pour définir voilà les priorités d'investissement qui ont été établies et nous, on va gérer ces enveloppes. Donc, il y a pas mal, je pense que vous connaissez bien France 2030 qui va se décliner sous différents appels à projets et différents mandats. Donc, tous ne sont pas gérés par la Caisse, hein, évidemment, mais on en gère un certain nombre sur ces différentes thématiques que je vous ai regroupées là. Donc, actuellement, d'actifs, on a beaucoup de choses sur l'agriculture et l'alimentation avec plusieurs mandats, notamment démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires, mais aussi entrepreneurs du vivant, qui a vocation à financer des enjeux autour du foncier agricole. Sur l'inclusion numérique, on est opérateur de tout le dispositif conseiller numérique qui vise à justement accompagner des personnes sur ces enjeux-là. Donc, tous ces mandats-là, ils se déploient soit sous forme de subvention, soit sous forme d'investissement. On peut retrouver les deux. Généralement, il y a souvent deux briques dans ces différents mandats. Donc ça, c'est vraiment l'activité intermédiaire de mandat. Et après, on va vraiment avoir une activité euh, de financement en direct, où là, on va, sur les fonds propres de la Caisse des dépôts, faire des investissements dans des entreprises, essentiellement de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, hein. On peut financer des entreprises qui ne sont pas forcément statutairement, qui ne font pas forcément partie de l'ESS ou qui ne sont pas forcément ESUS, par exemple. Mais il faut quand même qu'il y ait un prisme d'impact ou d'intérêt général dans l'activité déployée. Et donc là, l'idée, c'est que on va financer en fonds propres, quasi fonds propres, et donc la Banque des Territoires va devenir actionnaire de ces entités. L'idée, ça va être d'aller soutenir des entreprises qui vont pouvoir déployer des solutions à destination
des territoires ou des collectivités, mais de façon justement un peu plus innovante et un peu plus flexible que ce qui peut être mis en place par d'autres types d'acteurs. Et donc, nous, ce qu'on va privilégier, c'est des entreprises qui vraiment vont avoir un lien avec les collectivités et les territoires. Donc, ils vont, par exemple, développer un produit ou un service dont les clients sont des collectivités. Donc, le fil rouge, c'est un peu ça. Et ça, on va pouvoir le déployer, en fait, à travers différents secteurs d'intervention qui vont couvrir à peu près tous les champs de l'impact. Donc, c'est ce que je vous ai listé là. Donc, on est très actif sur les sujets de transition agricole et alimentaire. On va financer des entreprises qui vont déployer des solutions sur les sujets de production, sur les sujets de circuit court, par exemple, aussi, euh, ou de distribution, sur les enjeux de transformation, donc petites unités de transformation locale, par exemple. Tout ce qui est autour, tout ce qui va toucher au foncier agricole. Comme je le disais juste avant, on a aussi un mandat à opérer sur le sujet, mais on le fait aussi en direct. Donc de financer des foncières qui vont essayer de rendre accessible le foncier agricole à des jeunes agriculteurs, par exemple. Euh, des sujets autour du gaspillage alimentaire, évidemment. Ensuite, sur les sujets développement économique local, on est donc assez actif sur les enjeux de l'économie circulaire et des déchets, qui est quand même un secteur assez aussi clé de l'ESS. On finance aussi pas mal de tiers-lieux. Je ne vais pas représenter ce que c'est un tiers-lieu, je pense qu'on connaît. On a financé aussi pas mal d'associations ou d'entreprises qui sont issues de l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est plutôt des petites structures qui ont vocation à créer l'emploi sur des territoires très fortement touchés par le chômage, sur des modèles, et on est sur un modèle de prise en charge par des aides publiques des postes. Donc c'est une forme un type de structure de l'inclusion par l'activité économique, mais qui diffère quand même pas mal des IAE par les types de profils, les types de métiers et le niveau de prise en charge. Mais on finance évidemment en direct des entreprises d'insertion par l'activité économique, mais aussi des entreprises adaptées. Donc ça fait aussi partie de notre champ d'intervention. On va être aussi très présent sur les sujets d'inclusion numérique et de formation professionnelle à travers le financement de jeunes entreprises qui vont proposer des solutions sur ces sujets, mais aussi à travers le financement d'écoles de production qui sont des modèles hybrides entre apprentissage et sites de production. Euh, sur les sujets grand âge autonomie, là, c'est vraiment une de nos priorités importantes, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux sur ces sujets-là. Donc, on va être présent sur tout ce qui va toucher au sujet santé, au sujet bien vieillir, handicap, petite enfance, habitat adapté, que ce soit pour les seniors ou les personnes en situation de handicap, par exemple, donc habitat inclusif. Euh, voilà, et sur les sujets d'inclusion numérique, on va faire des choses sur des sujets de formation aux outils numériques et de fourniture d'équipements informatiques, par exemple, solidaires ou à destination du scolaire, par exemple. Donc on essaye voilà de balayer un peu tous les secteurs et ces secteurs-là se recoupent évidemment avec les mesures phares que je vous ai présentées un peu juste avant. Mais là on essaye d'affiner et d'aller un peu plus en détail pour identifier les champs d'intervention sur lesquels on est présent. Je vous présenterai tout à l'heure pas mal d'exemples de financements qui ont eu lieu sur ces sujets-là. Euh, Ensuite, je voulais vous préciser peut-être le mode d'intervention et les instruments financiers. On essaye
de pouvoir répondre aux besoins de financement de tous les types de structures, donc à savoir des sociétés commerciales, mais aussi des sociétés coopératives ou des associations. Donc on va avoir des outils de financement adaptés à ces types de structures-là. Donc on va faire du financement fonds propres, quasi fonds propres, avec de la prise de participation dans une société commerciale. Elle peut être ESUS, ESS ou pas, elle peut être entreprise à mission aussi par exemple. Euh, donc là, on va vraiment devenir actionnaire de la société avec une vision plutôt moyen terme. On va rester actionnaire plusieurs années, mais on a vraiment une posture d'investisseur avisé. Donc ça veut dire qu'on doit intervenir auprès d'autres investisseurs privés pour faire effet de levier sur le financement privé. Et on a vraiment vocation à accompagner l'entreprise dans un stade de développement et à la fin de ce cycle, de pouvoir nous sortir, revendre notre participation au même titre que les autres investisseurs qui seraient rentrés en même temps que nous. Donc on a voilà, des durées d'investissement entre 5-7 ans, 10 ans maximum sur ces sujets-là. Euh, on va aussi pouvoir financer des sociétés coopératives, donc des SIC ou des SCOP, avec le titre participatif, qui est donc un outil de financement quasi fonds propres pour ces structures-là. Et le titre associatif sur les associations, on le fait vraiment plus marginalement sur les sujets associations. Mais donc l'idée à chaque fois, c'est quand même donc d'avoir une intervention long terme, supérieure à 5 ans, venir renforcer le haut de bilan de la structure avec des outils donc de fonds propres et de quasi-fonds propres. On n'intervient jamais tout seul. Il y a toujours, voilà, il faut toujours qu'on ait au moins un autre co-investisseur avec nous qui va venir aussi financer, accompagner la structure pour qu'on respecte vraiment ce principe de nous, notre intervention doit faire effet de levier sur du financement privé et ou sur aussi de la dette bancaire. Évidemment, on est toujours minoritaire, hein, on n'a pas vocation à devenir majoritaire dans les entités. Sur les tickets d'investissement, sur du fonds propre, on est sur minimum 500 000 euros et minimum 200 000 euros sur du quasi-fonds propre. On va financer plutôt des structures qui sont à des stades de développement de type plutôt série A. On fait pas de l'amorçage. On on fait pas, voilà, il faut que la structure soit créée depuis déjà quelques années, qu'il y ait un certain niveau de chiffre d'affaires et qu'il y ait vraiment un modèle économique soutenable. Alors, la rentabilité est peut-être pas forcément atteinte, mais au moins on a une idée du modèle économique qui permettra cette rentabilité. Euh, et donc, on va accompagner justement la structure dans sa phase de forte croissance. Donc, on est plutôt sur des structures en phase d'accélération, de développement, d'essaimage aussi, pour accompagner sur un essaimage territorial ou national, par exemple. Donc ça, on le fait, c'est une activité qu'on fait en direct, mais c'est aussi une activité qu'on va faire indirectement à travers des fonds ou des partenaires financeurs. Notamment, on est donc le partenaire historique de France Active, hein, qui est une entité que vous devez connaître, qui est un acteur clé dans le financement de la création de l'amorçage. C'est pour ça que nous, en direct, on ne fait pas forcément de l'amorçage parce qu'on va financer par ailleurs, soutenir des structures qui sont capables d'aller sur ces segments-là. Donc France Active est quand même un acteur clé dans la création de jeunes structures. Et on va aussi financer des fonds impact qui vont avoir un prisme ESS par exemple ou des fonds de partage. Et donc on en a plusieurs en portefeuille avec lesquels on peut aussi co-investir en fait. Donc c'est pas, on a des structures qu'on a financées nous en direct et qui ont également été financées par des fonds qu'on a nous-mêmes, dont on fait partie des investisseurs. Euh, mais l'idée c'est aussi de pouvoir euh, avoir une force de frappe plus importante en passant par ces acteurs-là, qui eux vont avoir la capacité de créer des fonds, par exemple, sur différents d'autres stades de développement, ou des fonds très thématisés,
chose que nous, on aura peut-être plus de mal à faire en direct. Donc l'idée, c'est pouvoir soutenir aussi le secteur de la finance à impact dans sa globalité à travers nos différentes actions. Euh, il y a un autre axe de l'action de la Banque des Territoires qui est un des axes assez importants en termes de vraiment de volume de financement. C'est tout ce c'est la partie plutôt prêt. Donc en fait, ce qu'on appelle le fonds d'épargne. Euh, En gros, la Caisse des dépôts gère tout ce qu'on appelle l'épargne réglementée. Donc c'est les fonds du livret A, du LDD, notamment, qui sont en fait déposés dans les différentes banques, mais dont 60% de tous ces volumes, de tous les livrets A des Français, de tous les LDDS, 60% sont rebasculés derrière la Caisse des dépôts et gérés par la Caisse des dépôts, qui du coup peut se permettre de faire des prêts très longue durée, donc jusqu'à 40-50 ans, qui sont des durées que quasiment aucun autre établissement bancaire ne peut proposer, avec des taux qui sont indexés sur les livrets A, donc des taux très bas. Et c'est comme ça qu'on finance le logement social, en finançant donc les OLS, donc les organismes de logements sociaux, qui vont pouvoir emprunter sur des durées très longues et des taux plus bas pour financer ces projets qui sont en fait des projets de très long terme et des projets aussi d'intérêt général fort et évident. Donc on finance le logement social. On finance aussi des sujets autour de l'habitat spécifique. Donc là, ça va être pas mal de sujets EHPAD, résidence senior, foyer de logement étudiant, résidence étudiante. Euh, et donc ça, c'est plutôt sur la partie purement immobilière, hein. On va pas aller financer l'exploitation, mais on va financer la partie vraiment IMO, mûre de ces projets-là. Euh, et après, évidemment, ça permet de pouvoir financer d'autres types de structures, mais ça, c'est un peu plus anecdotique. Enfin, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'épargne réglementée, donc le livret A, le LDDS, permet de financer sur du très long terme la création et la construction de logements sociaux par ce mécanisme d'indexation sur le livret A. Et ça, c'est le métier prêteur. C'est vraiment aussi une des grosses activités de la Banque des Territoires, hein. On pourrait avoir une vision un peu plus simpliste avec les deux casquettes, le métier prêteur et le métier investisseur. Et le métier prêteur, on est vraiment sur euh, bah, des collectivités, des organismes de logements sociaux, des établissements publics. Et sur le métier investisseur, là, on peut être plus large pour aller financer des entreprises, des sujets immobiliers, des sociétés de projets sur des sujets, par exemple, infrastructure. Là, moi, je vous ai parlé surtout des enjeux ESS, mais en fait, il faut avoir en tête que plus largement, la Banque des Territoires est présente sur des enjeux de transition énergétique et donc va financer des projets, par exemple, de parcs éoliens, des projets aussi de grands méthaniseurs sur les sujets déchets. Il y a beaucoup d'enjeux de financement d'installations d'infrastructures type la fibre pour permettre des installations sur le plus grand nombre de territoires possible. Euh, donc ça, c'est des sujets vraiment plus larges et qu'on déploie à travers donc ces différents métiers prêteurs et investisseurs. Euh, et donc sur la casquette investisseur, je voulais mettre en avant quelques exemples de projets plutôt justement ESS et impact, puisque c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a financé pas mal de structures sur les différents secteurs d'activité que je vous ai présentés un peu plus haut. Et donc là, j'ai essayé de faire un panel des
des entités et surtout de leur forme juridique et de pourquoi on les a financés. Euh, alors, Envie Autonomie, pour peut-être que certains connaissent, c'est pour le coup une SIC, hein, une société coopérative d'intérêt collectif qui a vocation à proposer de la collecte et de la revalorisation d'aides techniques. Donc, les aides techniques, ça va être tous les dispositifs qui vont aider à pallier la perte d'autonomie. Donc, on pense à des fauteuils roulants, des déambulateurs, des lits médicalisés, tous ces objets, ces aides qui vont pouvoir être utiles à des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, par exemple. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont collecter ces aides techniques non utilisées dans des établissements, par exemple EHPAD ou médico-sociaux et ils vont les remettre en état après une phase de tri et de rénovation pour ensuite les revendre à un prix d'occasion. Et donc ça permet aussi pour un plus grand nombre de personnes d'avoir accès à du matériel médical moins cher qu'un produit neuf. Et donc pour faire tout ça, ils emploient des personnes en insertion. Donc on a vraiment un impact qui est sur différents aspects, hein. L'aspect à la fois économie circulaire avec la remise en état et la remise sur le marché de ces objets, de ces aides techniques, et d'un autre côté un impact fort sur l'emploi avec des personnes éloignées de l'emploi qui sont employées par Envie Autonomie pendant un laps de temps et qui ensuite peuvent retourner travailler dans une entreprise ou un secteur plus classique. Donc ça, c'est un projet qu'on a financé en 2021 en, en, du coup en titre participatif puisque c'est une coopérative. Donc en gros, l'idée, c'est que c'est un titre participatif pour financer une coopérative, c'est un quasi-fonds propre, donc ça va venir vraiment renforcer la structure bilancielle de la coopérative et ça peut lui permettre de faire effet de levier sur la dette bancaire, par exemple. Mais après, on a un mécanisme, en fait, plutôt de prêt avec un taux d'intérêt, mais un remboursement in fine des titres, notamment en fonction des résultats de la coopérative. Donc ça, c'est un outil qui est intéressant et qui est pas mal utilisé sur ce type de structure-là. Après, toujours sur un sujet coopératif, on a financé pour le coup le groupe coopératif Demain, qui est une SCOP. Donc eux, ils sont implantés dans le Jura et ils font du recyclage et alors plutôt axé sur D3E, donc tout ce qui est matériel et objets électroniques. Et donc ils ont un grand site de recyclage des déchets. Donc il y a toute une partie un peu plus classique de déchets ménagers, cartons, etc. Et il y a une grosse partie où ils ont développé une expertise sur les D3E. Donc tout ce qui va être des ordinateurs, un micron, des grille-pains, des, des manettes, enfin des consoles de jeux vidéo, etc. Donc tout ce qui va avoir des composants informatiques. Et donc ils ont développé des lignes de traitement de ces déchets pour essayer vraiment d'arriver à un niveau de matière non réutilisable à la fin le plus petit possible euh, pour revaloriser une grande partie des éléments de ces déchets. Ils font également donc de l'insertion, ils sont entreprises d'insertion. Et donc on a financé en 2024 le projet de nouvelles lignes de production qu'ils ont sur leur site Annonce-le-Saunier pour justement doubler leur capacité de traitement des D3E et développer une ligne plus moderne qui va permettre justement d'aller plus loin dans le niveau et le taux de recyclage pour, euh, pour baisser la matière
non recyclables à la fin. Donc là, on est aussi sur un impact double sur à la fois la partie environnementale, déchets, et la partie sociale sur l'insertion. Belleville, c'est une foncière pour le coup responsable qui propose des projets immobiliers de revitalisation. Donc, ils vont acquérir des sites qui sont souvent des friches ou en déshérence ou non utilisés pour les reconvertir dans des nouveaux projets qui doivent créer de l'activité économique. Donc, il y a pas mal de bureaux, de logements, de lieux ouverts au public. Donc, ils essayent de faire une mixité des usages pour avoir des lieux à la fois vivants, ouverts sur les territoires, créateurs d'emplois et créateurs d'activités économiques. Donc, c'est une foncière qui est ESUS et qu'on a financée en 2022 et qui aujourd'hui continue à se développer à travers différents territoires dans toute la France. Donc là, on est vraiment sur un impact plutôt développement économique et développement territorial. Donc c'est un projet très intéressant qui continue à croître et à ouvrir de nouveaux lieux, notamment en région parisienne, si certains en connaissent. Euh, Encore un autre exemple. Là, sur les sujets plutôt économie circulaire, c'est une entreprise qui s'appelle Vesto, qui propose du reconditionnement de matériel professionnel de restauration. Donc, ça va être du gros matériel type réfrigérateur, congélateur, four, lave-vaisselle professionnel qui vont récupérer, réparer, remettre en état d'usage. Euh, pour donc en B2B. Donc là, on les a financés en 2023 pour les accompagner dans le développement de leur nouveau site industriel euh, pour augmenter leur capacité de production et d'activité. Il y a également une brique sociale avec quelques parcours d'insertion dans les effectifs. Mais on est essentiellement sur un projet autour de l'économie circulaire. Et c'est intéressant de voir que là, on pouvait être présent sur une brique assez niche, mais qui a quand même un impact environnemental assez fort sur la partie voilà, B2B de ce matériel de restauration. Et un dernier exemple, plutôt sur les sujets de transition agricole et alimentaire, je vous ai parlé des enjeux de foncier agricole, donc Ferme en Vie, donc c'est la foncière Fève, et complètement sur ces enjeux-là. Donc en fait, c'est une foncière ESUS qui va, grâce à l'épargne citoyenne et à des levées de fonds auprès d'investisseurs institutionnels comme nous, permettre d'acquérir des terres pour ensuite pouvoir proposer ça à des exploitants qui sont soit nouveaux installés, soit des exploitants qui vont forcément être engagés dans une démarche de transition agroécologique de leurs exploitations. Et donc l'idée, c'est de pouvoir permettre l'accès à du foncier agricole à ces exploitants engagés qui n'ont pas forcément toujours les moyens de s'installer. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir accroître la capacité d'acquisition des terres de la foncière. Et donc, ils opèrent des levées citoyennes et des levées institutionnelles auxquelles on a participé en 2023. Donc là, on est sur des enjeux à la fois environnementaux sur l'agroécologie, mais aussi sociaux sur permettre l'accès à des terres agricoles à des jeunes agriculteurs en conversion ou en reconversion. Donc ça, c'était Ferme en Vie. Donc voilà, c'était un peu un panel des différents secteurs d'activité sur lesquels on est présent et des différents projets qu'on a pu financer. Donc comme vous le voyez, c'est assez large. Là, j'ai fait un focus surtout sur l'activité financement de l'ESS et financement des entreprises à impact parce que c'est quand même le sujet
qui était le plus pertinent, je trouve, au vu de ce qui peut intéresser les interlocuteurs que vous êtes. Mais il faut retenir que la Banque des Territoires a quand même beaucoup de casquettes et va financer vraiment des acteurs assez larges à travers des financements variés, donc du prêt, de l'investissement, des opérations intermédiaires. Donc voilà, je pourrais vous faire suivre des liens avec un peu plus de chiffres pour se rendre compte des ordres de grandeur de tout ça. Mm. Euh, mais la Banque des Territoires est un des investisseurs quand même bien représentés sur la place auprès des autres investisseurs solidaires et des fonds impact pour le financement de l'ESS et notamment des jeunes entreprises de l'ESS. Voilà, je crois que j'ai respecté à peu près le timing sur la présentation et l'idée c'était peut-être d'échanger ou de prendre un peu les questions. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Léonie. C'était déjà super riche. Effectivement, là, on voit un slide de contact. Si vous n'avez pas tout le temps tout noté, sachez que tout cela sera rendu disponible Oui, très je vous ai prochainement ouais, et je vous ai mis pour la les trouver. contacts un peu par secteur. Donc moi, je suis multisectorielle et puis j'ai des collègues qui vont avoir des casquettes un peu plus spécialisées. Donc en fonction des thématiques qui vous intéressent, j'ai essayé de regrouper voilà, mes collègues qui étaient les plus pertinents sur ces Ouais, sujets-là. ça répond en partie à une des questions qui a été posée. Merci beaucoup. Je vais juste arrêter le partage rapidement. Puis effectivement, bah, merci pour la présentation. Et j'ai vu que des questions effectivement avaient été posées. La toute première qui a été posée, c'était quelle est la différence sur la partie fonds à impact entre votre activité et d'autres types de fonds à impact, type Make Sense, etc. Est-ce qu'il y a une différence structurelle ou pas vraiment? Eh ben non, enfin en fait pas vraiment. Comme je le disais, nous on a vraiment une posture enfin le métier qu'on va déployer est similaire à ce qui est fait dans des fonds à impact, hein. On va vraiment proposer aussi nous un investissement en direct. Et ensuite bah, par exemple Make Sense, eux ils sont plutôt sur de l'amorçage, mais c'est un acteur qu'on Mm. connaît bien. On a d'ailleurs été financeurs de leurs fonds. Et donc, alors Maxine, ils sont plutôt sur l'amorçage, mais si on pense à d'autres fonds à impact de la place, type, je sais pas, Inco, Citizen Capital, Espin Gestion, ça, c'est des acteurs sur lesquels, en fait, on va avoir une posture assez similaire et donc, du coup, avec lesquels on va co-investir dans les entreprises. Donc, c'est des acteurs qu'on connaît très bien, avec qui on travaille très souvent dans des projets plutôt de co-investissement. Parce qu'en Mm. soi, nous, ce qu'on propose, c'est assez similaire à ce que proposent les fonds d'impact classiques, en fait. Je disais, notre posture, c'est aussi vraiment de venir faire effet de levier sur ces investisseurs-là avec le tampon un peu Banque des Territoires. Mais la posture est assez similaire. Ok, merci. Une question plus pratico-pratique de la part de Thomas de Rebond. Si l'on porte un projet de développement d'une activité à impact en ruralité qui nécessite un fort investissement de départ, à partir de quel moment doit-on prendre contact et qui? Alors, on a un début de réponse avec les personnes que tu avais mis sur le slide, mais de manière plus générale, est-ce que tu peux donner Oui, la bonne alors bah clé du coup d'entrée? ça dépend du type de projet, mais en revanche moi ce que j'ai expliqué aussi c'est qu'effectivement on va pas financer des projets en création et en phase d'amorçage, donc il faut pas trop, enfin faut pas venir trop tôt. Il y a d'autres acteurs qui existent dans l'écosystème de financement qu'il faut peut-être contacter en priorité. On a évoqué France Active, mais on a aussi évoqué d'autres fonds d'amorçage. Donc, la Banque des Territoires a plutôt vocation à intervenir quand le projet existe et a peut-être un besoin, un nouveau besoin de développement ou d'essaimage, par exemple. Et une autre porte d'entrée à garder en tête que j'ai peut-être pas bien mise en avant, c'est aussi que la Banque des Territoires, on est quand même présent dans toutes les régions. On a des directions régionales, donc avec des personnes qui travaillent dans les différents sites qu'on a. Dans les différentes régions de France, on a 16 directions régionales et donc les interlocuteurs privilégiés, ça va être en fait
les personnes qui travaillent dans la région ou le territoire concerné par votre projet. Tout ça se trouve très facilement sur le site de la Banque des Territoires pour aller contacter l'antenne régionale la plus proche qui justement connaît bien les enjeux du territoire, connaît bien les projets existants, les partenariats, etc. et qui donc sont vraiment la porte d'entrée privilégiée. Donc, ce sont bien ces antennes régionales qui vont identifier et sélectionner les structures. Exactement. Ah, ok, donc ça répond à la question de Nathalie. Merci. Ensuite, il y a quelques questions un peu techniques sur les différents modes de financement que tu as présentés. Alors, pardon, je m'en mets au bon endroit. Dans les financements via prêt longue durée, l'habitat spécifique, est-ce que l'habitat participatif peut être inclus? C'est une bonne question. On Pardon. en a fait quelques-uns, mais pas beaucoup. Enfin, mais c'est tout à fait, enfin, c'est possible. Mais après, voilà, il y a des sujets de modèle économique et aussi de temporalité. Où nous, on n'a pas non plus vocation à rester sur la partie investisseur, hein, je veux dire investissement, on peut pas rester 15 ans, 20 ans non plus. Donc, il y a un sujet d'adéquation entre nous, notre posture investisseur et le modèle économique. Mais bon, l'habitat participatif, on a plutôt fait de l'habitat inclusif, mais l'habitat participatif, ça peut aujourd'hui, je crois, à ma connaissance, jamais réussi à financer vraiment un habitat participatif. Ok. Carole, c'était votre question. Si elle n'est pas entièrement répondue, je vous laisserai peut-être faire un petit signe dans le chat pour pouvoir compléter la réponse. Carole avait également une autre question qui était est-ce que le financement en fonds propres et quasi-fonds propres peut intervenir pour des SAS coopératives d'habitants et sous quelle forme? Bah, du De coup, parti. enfin, un peu même réponse parce que Ouais. c'est lié. En fait, c'est la structure qui généralement porte ces projets d'habitat participatif. Et bah, du coup, même question. Enfin, pas évident, comme je vous dis. Aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à financer ce type de projet. Donc, mais bon, ouvert à la discussion hein, dans des prises de participation dans ce type d'entité, ouais, de foncière. Ok. Il y a encore deux questions sur des choses qui étaient mentionnées dans ta présentation. Sur le slide, financement indirect, financer indirectement les entreprises à impact. Tu parles de fonds de partage. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Quels fonds, par exemple, au sein de ces fonds de partage? Oui, alors ça c'est une bonne question auquel je n'ai pas la réponse parce que je connais pas exactement toute la liste des fonds de partage qui ont été financés par les équipes qui font ça. En gros, le mécanisme c'est que ces fonds de partage vont avoir des investissements dans des secteurs plus variés, plus ou moins classiques, et il y a une partie de la plus-value qui est reversée à des associations, des fondations qui sont Mhm. identifiées au moment de la création du fonds. Après, pareil, je peux donner Ok. des contacts plus pertinents, mais moi, j'ai pas en tête la liste exacte des fonds de partage qu'on a financés. Ok, merci. Dans le slide suivant, financé sur les fonds d'épargne, le dernier bullet point était financement des mutuelles. Du coup, nous avons eu la question de Johanna, pourquoi financer les mutuelles? Pourquoi financer les mutuelles? Une bonne question. Pareil, je suis pas, c'est pas un sujet sur lequel je travaille spécifiquement, donc je saurais pas exactement dire quel type de financement on propose aux mutuelles. Voilà, j'avoue, je sèche un peu sur cette question, mais je pense que c'est très anecdotique dans ce qu'on fait. Ok. Merci. Ensuite, moi-même, et j'avais une question sur un peu vos critères de réussite, votre mesure d'impact. Du coup, ça rebondit sur la question de Jacques. Avez-vous développé des outils et méthodes de mesure des impacts liés Oui, à vos financements? oui, ben en gros, on a un peu une méthodo interne qui est pas du tout révolutionnaire. Hein. L'idée, c'est de partir un peu de critères, enfin d'indicateurs de mesures d'impact extra-financiers, que ce soit environnementaux ou sociaux, qu'on va aller piocher dans bah, des indicateurs qu'on va retrouver en fonction des différents secteurs d'activité.
Et l'idée, c'est à chaque fois de mettre ça en place avec les structures qu'on a financées. Donc, soit il y a déjà un travail existant qui a été fait sur lequel on essaie de repartir, soit on construit avec eux les indicateurs les plus pertinents et qui sont capables de suivre dans le temps. Parce que ça va être aussi à la structure de fournir ces données-là. Et donc ensuite, nous, c'est quelque chose qu'on suit et l'idée, c'est de pouvoir avoir des indicateurs qui sont standardisés au niveau des secteurs pour pouvoir les suivre de façon agrégée au niveau de notre portefeuille. On essaye de mettre en place quelque chose d'assez restreint, hein, pas trop d'indicateurs par structure pour pas avoir une usine à gaz et quelque chose qui, in fine, est compliqué à suivre. Donc voilà, en gros, méthode assez classique d'indicateurs sectoriels qui sont ensuite suivis dans le temps avec l'appréciation aussi qualitative qui va avec au-delà du suivi d'indicateurs. Merci beaucoup. Nous avons ensuite Pierre qui nous pose des questions et qui reboucle joliment avec l'opération Milliard. Merci Pierre. Sa première question, c'est l'opération Milliard vise notamment à financer des projets de territoire en transition, c'est-à-dire de pas financer forcément un seul acteur, mais une association d'acteurs qui vise à régler un enjeu territorial. Quel est votre regard sur cette approche, vous, de votre côté, Banque des territoires? Comment est-ce qu'on peut financer des besoins mutualisés, en fait, sur un territoire? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez vous-même? Ben, enfin, je pense que la question peut-être large, mais du coup, ma réponse va être large aussi. Je pense que c'est tout à fait une approche qu'on a, en fait, par essence de notre action territoriale, où on va avoir une présence vraiment sur le terrain pour financer ou accompagner soit des acteurs qui fédèrent certaines activités. Euh, Soit ensuite des acteurs qui vont se répandre sur un territoire et s'aimer. Après, sur les enjeux de mutualisation, enfin, oui, nous, tout ce qui fait sens dans répondre aux besoins territoriaux, aux besoins des collectivités avec ces prismes d'intérêt général, de cohésion sociale, transition écologique, si ça passe par des mutualisations, j'ai envie de dire oui, ça fait tout à fait sens pour nous aussi. Ok. Ok. Deuxième question de Pierre. Quels sont vos besoins pour soutenir au mieux l'objectif de l'opération Milliard, qui est d'orienter, flécher 1 milliard d'euros vers des structures de l'USS? Nous, on est tout à fait intéressés qu'il y ait justement des acteurs hein, qui se développent sur financer ce secteur. Comme je le disais, nous, on fait l'investissement en direct, mais avec d'autres partenaires financeurs également. Et donc, du coup, plus l'écosystème de financement se développe et aussi se spécialise avec chacun qui va apporter peut-être un prisme spécifique, un angle d'investissement spécifique, ça permet, moi je trouve, aux porteurs de projets de pouvoir vraiment trouver l'acteur pertinent par rapport à ses objectifs et à son positionnement. Et donc du coup, nous, on est tout à fait ouvert à travailler avec tous les acteurs du financement de l'ESS. Ok. Et une dernière question, car on arrive tranquillement à notre limite des 19 heures. Est-ce que les financements Banque des territoires sont majoritairement cofinancés par les collectivités locales, territoriales? Alors, si je comprends, en gros, la question, c'est est-ce que quand nous, on investit, est-ce qu'il y a les collectivités qui vont Oui, derrière est-ce investir? qu'en général, ça va de pair? Ouais. Alors, moi, de mon prisme, qui est plutôt donc le financement des entreprises, plutôt non. Ok. Pas en fonds propres. Après, il y a évidemment des subventions publiques qui peuvent Hmm. intervenir dans un plan de financement, mais des collectivités locales qui interviennent vraiment en fonds propres, non. Après, évidemment, il y a un axe que j'ai pas trop évoqué, mais qui est les
le financement des sociétés d'économie mixte, où là, effectivement, on va retrouver, mais c'est très spécifique, on va retrouver des sociétés avec au capital des acteurs publics et des acteurs privés. Et donc là, on est financé par des structures, on va avoir des interventions de collectivités ou d'établissements publics qui interviennent aux côtés aussi de la BDT, mais sur les entreprises plus classiques ESS, du coup, plutôt non, je dirais. Ok. Mais merci beaucoup d'avoir répondu à toutes les questions. Merci à notre audience d'avoir été à l'écoute et puis pour toutes les questions évidemment que vous avez posées. Je pense que nous les avons globalement balayées. Si ce n'est pas le cas, faites-les nous passer. On essaiera dans la mesure du possible d'apporter des réponses. Merci à Et tous. On était plus d'une